Salut Maurizio, Salut Sam. ça va? Bien. Ça va très bien, merci, bienvenue dans Petit Kawa. Le principe de l'émission est hyper simple, il s'agissait de joindre l'utile à l'agréable en allant filmer des discussions dans des bistrots. Voilà, tout simplement. Maurizio Marmis, tu es la réponse à comment passer du travail le plus chiant du monde, à savoir gestionnaire de sinistre, à sûrement le double job le plus stylé qu'il soit, humoriste et gérant d'une épicerie italienne. Voilà, tu as la seule situation professionnelle où on fait rire et grossir les gens. Tu es aussi cofondateur du Plateau Comedy Club avec ton pote Zohar. Ces dernières années, vous avez ramené la crème du stand-up français à Strasbourg, Roman Frassinet, Alexandre Kominek, Baptiste Le Caplin et j'en passe. Aujourd'hui, on est posé au douanier, sous tes recommandations, marque que tu affectionnes. On va parler de bouffe, évidemment, de rire, de la famille, mais pas que. Tu fais du stand-up depuis 11 ans. Yes. Du coup, à une époque où le stand-up, c'était à peu près rien dans la région, en tout cas à ma Exactement. connaissance. Est-ce que tu te rappelles de ton premier passage sur scène? Ouais. J'ai été attiré par la scène, mais je savais pas pourquoi, comment. J'ai pas de formation théâtrale, c'était juste j'avais envie de jouer. Et il y avait Feu, le camionneur, qui était à la gare. Il y avait une possibilité de le réserver et j'ai fait au culot. Je pensais que faire de la scène, c'était aussi con que réserver un lieu et aller sur scène. J'ai vraiment. Mais t'avais un sketch écrit du coup, un truc Non, en fait, je suis allé vraiment avec ma bite et mon couteau, quoi. au culot comme ça, sans rien. En fait, j'ai réservé, on est allé voir Serge, l'ancien patron à l'époque, et on lui a demandé, on peut privatiser. Mais je suis allé très naïvement, j'avais 30 ans, je voulais jouer, je dis, ça doit être... Ils sont drôles à la télé, je suis drôle dans la vie, ça doit être aussi bidon que ça. Donc j'ai réservé le camionneur et j'ai fait une soirée privée où je devais jouer 20 minutes, faire un petit show. Et j'avais 3 semaines pour écrire un passage. Et j'ai un coup de stress la veille, ce que j'ai écrit ne me plaît absolument pas. Et je jette tout. Et je viens vraiment genre avec des trucs que j'écris l'après-midi. Comme j'ai pas de code, je suis pas bloqué par des règles. Et j'écris des vannes l'après-midi. Et je les joue à l'arrache le soir, pas de répète, parce que j'ai jamais fait. Et je m'étais inspiré d'un mec qu'on connaissait qui s'appelait Jean-Paul, et qui parlait du nez. Et en fait, j'ai fait une intro avec lui de 20 minutes où je racontais ces anecdotes que j'ai connues dans les bars. C'était un mec qui avait une vie mais torturée, hein, c'était incroyable. Il vendait des fausses requins sur les marchés. On aurait dit un personnage d'un film de Wes Anderson, tu vois. C'était un gars qui avait un tout petit Opinel toujours sur lui. Et je l'avais imité 20 minutes. Et après, de là, j'avais changé. Je suis parti en mode Maurizio et j'ai raconté des choses qui m'énervaient dans la vie. J'avais des petites feuilles que je présentais, je racontais. Et avec l'euphorie des gens, ça a duré un peu plus longtemps que les 20 minutes que j'avais convenues. Ton blaze, c'est Mauricio et Horace. Ouais. C'est le seul nom de solo duo. Exactement. De solo qui est un nom de duo. Ouais. C'est quoi le bail de ce blaze? Ça part d'où? Au début, mon nom de scène, c'était Maurizio en italien. Et en fait, je suis resté là-dessus. Mais souvent, on me dit, tu sais, ça claque mieux un nom-prénom, quoi. Et moi, j'avais pas envie de mettre mon nom de famille. Ça me gonflait, ce truc de code. Et c'était resté... je bossais dans les assurances qui n'arrivaient pas à dire mon prénom en italien. Et même le dire Maurizio ou machin, ça a dérangé. Puis un Horace qui a commencé à traîner à droite, à gauche. Puis c'est resté, il y en a qui ont commencé à m'appeler comme ça, et puis je trouvais ça marrant. Il y a un délire de dédoublement de personnalité un peu dans... Ouais, oui et non. En fait, j'aime bien les trucs qu'on n'explique pas, tu vois. Ouais. J'aime beaucoup les T'as choses. pas envie de poser un truc là-dessus, quoi. J'aime bien que les gens le posent. Et j'aime bien, tu vois. Chacun son interprétation, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout que, tu vois, en plus, je joue un personnage qui s'appelle Michel aussi sur scène. Ouais. Avec tu un peux en autre parler blaze. de ce perso un peu? Michel, c'est un peu... Donc Michel, là, il y aura un vrai dédoublement de personnalité. Ouais. Parce que Michel, par exemple, tu demandes de le faire, je ne sais pas le faire. Ouais. Si j'ai pas les habits, si je suis pas dans ma bulle et tout ça. C'est un personnage que j'ai inventé. C'est une espèce d'exclu de société. Mon nom de spectacle avec Michel s'appelle le mec bizarre du bus. Alors, art du ventriloquisme, c'est de ne pas faire voir qu'on ouvre la bouche quand on fait parler l'objet ou, dans le cas présent, Rémi mort. Na 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 na, l'enfant mort et le mec bizarre. Na 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 na. À vous. C'est le gars bizarre que tu vois dans le bus et tu sais pas pourquoi tu mets de la distance avec lui. Et quand techniquement il a rien fait, c'est sûr qu'il a pas de dégaine, il a rien. Et moi, Michel, je l'ai construit plutôt sur justement, c'est un mec exclu, comment il s'est construit. Et Michel dit des choses horribles, qu'il a tué un enfant, qu'il a déjà brûlé des gens ou des choses comme ça, mais de manière très candide. Et il raconte des choses, il raconte sa sexualité, qu'il aime se masturber, et très facilement, avec une voix d'homme adulte. Et en fait, ça m'amuse beaucoup. À l'école, on parle pas à un petit parce qu'il est mal habillé, il va devenir un Michel.
Il y a plein de Michel qui arrivent, on les construit nous-mêmes. Il y a une idée de dénonciation aussi là-dedans, un peu, du coup. Ouais, et en même temps, pas de... Tu crées du malaise quand tu joues? Ouais. Ouais. T'aimes ça? J'adore ça. Aussi, Ouais, c'est absurde noir, ce qui me plaît beaucoup. C'est vraiment, si les deux peuvent marcher, Tu cherches à faire rire quand même, ou il y a ce truc-là où t'es OK de dire d'aller plutôt chercher une émotion quelle qu'elle soit, même si c'est de la sidération ou un peu du truc, tu vois, genre. C'est cool de faire rire, c'est grisant, ça te remplit, c'est un truc de dingue. Mais pas que ça. J'ai des partis pris des fois qui font que je me fais exclure même, je pense, de groupes, de scènes ou de choses comme ça. Et même juste sur le parcours de vouloir faire de la scène, il y a des lieux qui n'auront pas envie de me faire jouer, je le comprends. Je pense que je remplirai jamais des salles. Parce que c'est de la niche. Ouais, c'est mon délire. Je voudrais être quoi. l'humoriste que je connais pas. Je voudrais être l'humoriste que je vois pas. Et justement, avec Michel, ce qui est cool, c'est que je peux dire des choses peut-être on peut pas dire aujourd'hui. Maurizio peut pas dire des choses que Michel peut dire. Dans cette idée-là, il y a l'idée de dénoncer ce qui se fait aujourd'hui dans la société actuelle. Mais tu vois, j'ai déjà fait un Maurizio. Un Maurizio, j'ai déjà eu. Il y a des gens qui sont venus voir que t'es gerbant comme mec. Quand les gens écoutent pas, tu sais, je suis sur scène, c'est pas. T'enfiler un masque. Exactement. C'est pas une tribune. C'est pas un truc politique, tu vois. Je te fais marrer. Et après, si tu trouves du contenu, trop bien. S'il y a quelque chose, s'il y a des gens qui ressentent, trop bien. Quand tu joues justement pas en Michel, ça me fait penser à David Castello-Lopez qu'on a interviewé il y a pas longtemps. Son spectacle s'appelle Authentique. Quand toi tu incarnes pas Michel, quand tu incarnes Maurizio, est-ce que ce que tu racontes, ton humour est complètement authentique justement? Est-ce que genre tu vas aborder uniquement du vécu ou tu n'abordes les choses qui n'existent pas que dans le perso de Michel? Non. Alors Maurizio, c'est carrément à part. Justement, quand je fais par exemple, au plateau, quand je présente, tout ça, je suis plus sur. Là, tes sketchs, ils sont terre à terre, ils sont réels. Mais c'est pareil, je vais quand même avoir. Je vois que Michel prend le pas. Enfin, il y a un Maurizio qui nourrit Michel et Michel il nourrit Maurizio. Mais je suis plus provoque quand je suis en mode. Moi, ça peut paraître plus comme de la méchanceté gratuite. Et moi, ça me fait vraiment marrer, tu vois. Et des fois, quand il y a des trucs malaisants, j'aime bien. C'est un peu certain. En local, maintenant, souvent, tu dis un malaisant, souvent, j'apparais dans la bande. Alors, il y en a qui sont totalement dans mon délire. D'autres, je sais très bien que ça les fait pas marrer du tout, même dans le public. Le cringe, après, c'est complètement... puisque c'est de ça qu'on parle, c'est que c'est complètement là, en ce moment. Ouais. Partout, j'ai l'impression, c'est un peu l'ère du cringe, vraiment. Que ça soit sur YouTube avec Zen ou pas mal d'humoristes aussi, de plus en plus, de vidéos qui sont consommées en masse aussi sur les réseaux, avec des chaînes entières qui sont dédiées à ça. Toi, c'est ton fond de commerce un petit peu, depuis toujours, ou c'est genre... Ouais, moi, j'aime bien. Hein. Ouais, moi, je suis preneur de tout ça. Je pense qu'il doit y avoir des trucs de psychanalyse derrière, tu vois. Il y a du vécu, il y a des choses. Mais ouais, moi, j'aime bien. Mais j'aime bien, moi, ces personnages, tu sais, je suis très anti-héros, moi. Je suis très... Un des meilleurs héros de film que je vois, moi, c'est le Duc dans Big Lebowski, tu vois. J'ai un mec en peignoir, en slip, avec des schlopes. Moi, je trouve ça incroyable. Et qui tu vois, les bonnes punchlines. Ouais, c'est bon, on a fini Schwarzenegger. Et, tu vois, ouais, j'aime bien un truc, quelqu'un qui me... L'anti-héros, quoi. Ouais, les anti-héros, les vrais. T'as déjà fait un bid sur scène. Ouais, tu peux nous en raconter, hein, qui t'a... Un des premiers... Alors moi, mon premier sketch que j'ai écrit vraiment, que j'ai structuré, c'était un sketch, j'avais vu un discours du FN à la télé et ça a tout de suite... Il y avait Incassable, pas Incassable... Intouchable. Intouchable, ouais. Ouais, Intouchable, bon, c'est pareil. Hein. Parce que du coup, il est un peu cassé. Pareil. Il y avait Intouchable et moi, tu vois, la hype d'Intouchable m'a toujours énervé. Intouchable, ça a été... Je trouve que le film, c'est un téléfilm, c'est pas un film. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas... C'est flat, quoi. Ah, je comprends toujours pas pourquoi autant de millions de personnes et tout. Le duo, il est sympa, bienvenue chez les ch'tis, hein, same. Ouais, et encore, bienvenue chez les ch'tis, il y a peut-être un truc, mais même si, c'est vrai, ça fait téléfilm, et je comprends pas. Et Intouchable, il y avait cette hype, j'entendais tout le monde autour de moi, déjà avant qu'il sorte, la presse disait que c'était incroyable, c'était vraiment un super beau film. Et il y avait tout cet enchaînement, on découvrait les handicapés, tu vois. Et moi, il y avait ce truc du FN qui me restait en tête, et du coup, j'ai écrit un sketch raciste sur les handicapés, où en parlant justement de cette population secrète de pied dedans. Exactement. Je racontais que cette population était en train de s'immiscer dans la société, on s'en rendait pas compte, et ils rentraient maintenant par le biais du cinéma chez nous, qu'ils allaient se taper nos meufs, qu'ils allaient nous piquer nos boulots, et voilà, tu prends la transposition que tu veux, est-ce qu'il y a un miroir ou pas. Moi, je voulais juste un peu provoquer, et ce sketch-là qui parlait vraiment des handicapés, je l'ai écrit, mais aussi, pareil, toujours avec beaucoup de naïveté, et j'ai joué une fois où Laurent m'a invité sur un gros plateau d'humour, je sais plus, dans Case Polsheim, du Tlenheim, quelque chose, mais une grande salle,
Et en fait, il y a un premier rang rempli d'handicapés mentaux. Et je n'assume pas du tout avant d'aller sur scène. On me le prévient, il y a un rang d'handicapés qui sont là, et j'assume pas. Et j'avais jamais réfléchi, quand t'écris un truc, de pas l'assumer. Et du coup, j'ai récité ce que j'ai écrit, donc il y avait rien du tout. Et je suis venu, j'ai fait 10 minutes, où il y a une salle qui est totalement... T'y croyais plus, quoi. Ah, mais j'y ai pas cru avant d'y rentrer, tu vois, et ça m'a pas découragé, je l'ai rejoué, j'ai juste dit, maintenant, je sais que faut que j'assume aussi ce que je raconte. Ça t'a fait quoi, du coup, au plus profond de toi? Tu t'es dit quand même qu'il y a un truc chelou si t'assumes pas cet humour-là. Parce que moi, je suis team, on peut gaulerie de tout. Ah ouais. C'est là où t'es un master, c'est quand t'arrives à gaulerie de tout avec tout le monde, tu vois. Et il y a des humoristes qui y arrivent. Là, tu t'es dit quoi, du coup, genre, mon sketch, il était pas OK, ou j'ai pas encore... la technique non, et la... Ouais, j'avais pas la technique, j'avais pas l'expérience. Pour et l'amener, puis, quoi. c'est pas parce que t'es à l'aise que ça, tu vois, j'étais déstabilisé. Surtout qu'en plus, pour te dire, sur ce sketch, ce qui était dingue, c'était qu'il y avait, je sais plus, il y avait une vanne où je parle d'un panda et il y a un des mecs du premier rang, c'est des adultes donc handicapés. Il y a un mec qui bug sur panda et qui gueule panda pendant tout mon sketch. T'as un panda, panda, panda. Et tu vois, et t'es là, horrible, malaise. Si c'était filmé, c'était trop bien. À côté de ça, du coup, tu gères l'épicerie Fratelli Marmi au Neudorf. Yes. Tu peux me raconter l'histoire de Fratelli Marmi? Comme un joli conte. Ouais. Donc, ouais, dans l'idée, en fait, moi, je suis né en France. Mon père est italien. Mon père est parti du sud de l'Italie pour travailler en France, comme la plupart des Italiens dans les années 60-70. Originaire des Pouilles, c'est ça? Non, Basilicata. Okay. C'est la région à côté, mais c'est pas connu. Donc tout le monde, tu vois, t'as les Pouilles, t'as la Calabre, t'as la Campagne. Et nous, on est au milieu de toutes ces régions et on a Matera qui est même sur les guides géographiques et donné pour les Pouilles. Mais c'est une région très enclavée, très fermée sur elle-même, qui pour moi est un vrai trésor de l'Italie. Même les Italiens la méconnaissent. C'est incroyable, c'est sauvage. Enfin, ceux qui aiment la forêt, on est un des poumons de l'Europe dans cette région et les gens ne le savent pas. Et même les locaux ne le savent pas, ils valorisent rien. C'est dommage. Et je pense que c'est un vrai petit trésor de l'Italie. Et c'est une région qui fait moins de 500 000 habitants. Et on vit que sur des petites montagnes, t'as que des petits villages, donc il n'y a vraiment pas de connexion, il y a très peu de villes. Et c'est à part. C'est à part, vraiment. Lui, il est né là-bas. Ouais. Toi, t'es né à Paris. Yes. C'est ça. En fait, moi, mes 15 ans, j'ai un peu le déclic. Mon père, j'ai connu l'Italie grâce à mon père, mais c'était l'Italie de mon père. Et à mes 15 ans, ma mère décède. Et j'ai envie de partir et je pars 3 mois, du coup, à la découverte tout seul de ma famille en Italie. Et en fait, il y a eu un vrai truc qui s'est passé. De mes 15 ans, je suis allé tous les ans en Italie, plusieurs fois. C'est là où tu as vraiment créé ton accroche avec tes origines. Et en grandissant, en fait, donc après, j'ai eu des expériences professionnelles dans la restauration, l'hôtellerie, j'ai fait de tout. Barman au Club Med. Ouais, c'est ça. J'ai bossé dans des restos, géré voilà, j'ai bossé longtemps à Feu le Seven à Strasbourg, rue des Tonneliers. Et puis après, j'ai travaillé dans les assurances, j'ai fait une vraie parenthèse. Je travaillais dans les assurances 10 ans, donc j'ai mis de la distance avec ce milieu. Et en allant en Italie, moi, j'ai toujours eu ce truc, quand je reviens, pourquoi ce que je mange, ce que je vois là-bas, je le vois pas ici? Pourquoi je peux pas l'acheter ici? Pourquoi j'ai pas ça au restaurant? Pourquoi j'ai pas ça? Et c'est pas des trucs hyper élaborés que je cherchais. Au contraire, je cherchais des choses plus simples et je me rendais compte que l'Italie que je vois ici, c'est l'Italie, je sais pas, c'est 10% de l'Italie. La qualité gastronomique qu'on peut avoir et la richesse. On n'a pas que de la tomate et de la mozza et des aubergines, tu vois. Et l'idée, elle est venue comme ça. Il y avait un truc qui traînait dans ma tête. Ou la ramener un petit bout de chez toi pour avoir besoin d'y aller moins souvent, quoi. Ouais, aussi, peut-être, ouais. Mais c'était un truc de, ouais, j'ai envie de ramener des goûts que j'ai pas. J'en avais marre de raconter. Tu peux pas raconter de la nourriture aux gens. Tu sais, la nourriture, tu peux pas avoir un souvenir de nourriture. La nourriture, ça se met dans la bouche. C'est quoi, si tu devais me donner trois arguments, 3 highlights de ta région en Italie pour me donner envie de venir? Peut-être des spécialités locales, des spots, faut que tu viennes pour ça, ça ou ça. Bah, facile, il y a Matera qui était patrimoine mondial de l'UNESCO en 2019. Donc c'est une des plus vieilles villes au monde. Elle était dans le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, et le dernier James Bond où ils l'ont tabassé. Okay. En fait, c'est une des plus vieilles villes au monde qui est encore habitée. C'est une ville où les gens ont habité des grottes parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans les maisons. Et avec le temps, ils ont abandonné les grottes et ils se sont fabriqués des maisons autour. Donc tu avais un centre fantôme. Et avec le temps, t'as la bourgeoisie qui a investi ces grottes de pauvres et les a achetées et on a créé un lieu de bourgeois. Chez moi, dans mon coin, il y a un truc qui est particulier, c'est le peperone crusco. C'est un poivron,
c'est un produit rare où les gens maintenant commencent à s'en rendre compte, les nouvelles générations, ils ont un produit rare. C'est un poivron en fait qui pousse que dans le coin de Sénize, qui est une petite ville qui est à 20 minutes du village où je suis originaire. Et à Sénize, ils ont ce poivron et qui est aujourd'hui, tu as une trentaine d'artisans producteurs, des agriculteurs qui le font pour à peu près 8 hectares de surface, ce qui est ridicule. Et le peperone di Sénize, c'est un poivron qu'il faut faire sécher pour faire une tresse d'1 kilo séchée. Tu dois mettre 13 kilos de poivron frais dessus. Ouais. Tu dois faire sécher à peu près 55 jours au soleil et après tu pèses. Si elle fait 1 kilo, elle a l'appellation. Si elle pèse pas le kilo, ça dégage, c'est un poivron quelconque. Et c'est un poivron très très aromatique. Et puis nous, comme on fait des choses simples et qui plaisent à tout le monde, quand il a séché, on le fait frire dans l'huile d'olive. Et c'est un mouvement qui est tellement débile que tu penses que c'est simple. Moi, j'ai essayé, c'est super compliqué. En fait, c'est vraiment, tu plonges très rapidement ce poivron séché dans l'huile d'olive et il va frire et il va amener un goût très particulier et crusco parce que ça pète en bouche. Après, chez moi, ils le bouffent avec du sucre, c'est un peu bizarre. Je m'y fais toujours pas. Mais par contre, c'est un exhausteur de goût. C'est un truc que tu peux comparer à la truffe, à la menthe, au basilic. Ça, un petit bout de poisson, tu pètes ça dessus, c'est folie. Ouais, de la saucisse sur des pizzas, on mange ça chez nous. Pommes de terre, la pizza à la pomme de terre, c'est la vie. Et pizza avec de la pomme de terre, des petits éclats dessus, de la saucisse fraîche. C'est une spécialité de là-bas aussi. Ouais, le pepperoni crusco, aujourd'hui, il commence à arriver sur les belles tables. Il y a ce grand débat sur la pizza frite, tu sais, la plus vendue, l'américaine. C'est la plus vendue d'Italie. Ah ouais, c'est la plus vendue d'Italie. Mais ça, c'est drôle, tu vois, c'est pareil, c'est ce que je te dis, c'est cette non-connexion des fois qu'il y a avec l'Italie. Par exemple, en France, je trouve, ça arrive, hein, ça change, mais tu vois, par exemple, tu as toujours ce choc ici, ouais, les Italiens, vos pizzas avec des frites. Alors, l'Italie, elle est 9e au classement mondial de consommation de pizza. Et nous, la France est 2e, après les Américains. Mais la variété de pizza en Italie, c'est la fantaisie qui arrête. Il n'y a pas de jugement. C'est très bon. Je veux dire, en fait, pizza, c'est du pain à la base. C'est une galette de pain. Bien sûr. T'as jamais mangé la pizza ananas, toi, t'es OK? Ah non, c'est chaud, là. C'est compliqué, ça. C'est compliqué. Voilà, ouvert, mais pas tant que ça. Non, ouais, pizza ananas, c'est compliqué. Ton top 3 pizza à Strasbourg? J'aime bien l'Oméga au tribunal. Ouais. C'est cool. Oméga, c'est bien. Il y a alors à Strasbourg ou dans le coin? Dans le coin, allez. Il y a un, c'est pas mal à Ernolsheim et Saverne, ça s'appelle Il Tavolone. C'est plutôt sympa. 3e, le problème, c'est que je bouffe plus de pizza dehors, je l'ai fait chez moi. Oui, je m'en doute. Alors, un où j'ai été surpris, j'ai remangé il y a quelques mois. Et j'étais content parce que j'ai pu parler farine, et moi j'aime bien parler farine. C'était Mito, c'était une bonne surprise. Mito qui avait une grosse hype au début, qu'après tout le monde... Et voilà, la dernière fois, pareil, il y a eu des changements de pizzaiolo, il y a eu plein de trucs, et j'étais assez surpris justement la qualité de farine qu'ils utilisent. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est beaucoup plus cher au kilo, et ils sont là les sacs. Et ça pour moi, tu vois, juste, ça doit se souligner. On va passer aux questions de la rédac. Question de la rédac, Maurizio, c'est 3 petites questions complètement random qui n'ont à voir avec aucune des thématiques qui te concernent. Tu peux les lire à voix haute et y répondre une par une. C'est une grande job. Non, mais je pensais que tu me sortais un truc pour boire, tu vois. Alors, tu préfères avoir un orgasme dès que tu entends « Oh Dja ou hurler « Oh Dja dès que tu as un orgasme? C'est bien, ça. C'est bien. Ça bosse fort. Ah, c'est bien. C'est la rédaction de chez vous? Ouais, c'est la rédaction de chez nous. Eh ben, bravo à eux. Je sais pas qui a écrit ça. Bravo à cette personne, déjà. Je crois que je vais hurler au Dja dès que j'ai un orgasme. Ouais, ok. Ouais, dans la chanson, moi, elle ne pourrait pas avoir d'orgasme, tu vois, c'est compliqué. Ok. Je suis pas du tout client de la musique. Accepté. Merci. Ok, vas-y, tu peux choper un deuxième. Ah, mais j'ai tellement hâte de lire la suivante. Il n'y a pas que des tu préfères. Alors, si tu en avais le pouvoir, tu changerais quoi sur ton corps, ton visage? Ton corps ou ton visage? Je fais un moment sentimental. Non, en fait, j'ai une inflammation de la jambe depuis 3 ans qui me pourrit ma vie. Okay. Si je pouvais, je me changerais. C'est vraiment un truc qui me gave de ouf. Ça m'empêche de dormir. Je prends Depuis 3 ans? Ça fait 3 ans, ouais. Que j'ai... Et ça part d'où? Ça part d'un accident? Ça part du stress.
Ça part du Ça stress. part du stress et ma jambe, elle devient vraiment insupportable. Vraiment, ma jambe gauche, je la supporte plus. Et si je pouvais changer, je Ça te fait l'écoutais quoi? un Ça te peu. fait mal? C'est comme s'il y avait des entorses vives tout le temps. Tout le temps, tout le Ah temps, ouais. tout le temps, tout le temps. Le schéma pour être malade aujourd'hui, il faut que ça se voit. Et les maladies invisibles, c'est vraiment un truc à la con. Parce que t'es jamais assez malade pour les gens, en fait. T'as pas le droit d'être malade. Enfin, Te plaindre d'être. ouais, voilà, c'est ça. Et je veux dire, c'est insupportable. Du coup, moi, j'ai des douleurs qui sont insupportables. Je prends des traitements très lourds. Et, Ça a un nom? c'est pas une spondylarthrite ankylosante. Et donc, du coup, c'est un peu... C'est le nom du truc très chiant. Ouais, ça l'est. Mais c'est, tu vois, je suis classé au même titre. Par exemple, moi, dans ma vie d'entrepreneur, c'est chiant parce que ma maladie, elle est classée en affection longue durée aussi, au même titre que le diabète, mais le cancer aussi. Donc, c'est des trucs qui sont compliqués. Tu remplis des questionnaires médicaux avant. Quand, tu vois, moi, aujourd'hui, moi, c'est juste, je boite. De temps en temps, quand j'ai mal, je boite. Mais ça m'handicape vraiment dans mon quotidien. C'est un truc, quand j'ai des crises, je couperais vraiment ma jambe. C'est un truc, et si je devais changer ça... Changement de jambe, quoi. Voilà, ça serait ça. Sinon, c'était mes lèvres quand j'étais adolescent. Quand j'étais petit, j'ai une espèce de partouze de limace à la place de ma bouche, tu vois. C'était insupportable. T'avais des trop grosses lèvres, tu trouves? Bah, tout le monde encore. Mais tu vois, aujourd'hui, adulte, tu l'assumes. Tu vois. Quand les filles ont commencé à parler, ça va. Mais quand t'es jeune, bon, t'as les blagues qui vont avec, quoi. Tu peux pas être... En plus, t'es un berbe. Tu vois, là, c'est une barbe d'il y a 2 mois. Donc, j'ai toujours pas de pilosité à 41 ans. Mais, ouais. Ouais, là, ça fait à peu près genre 3 semaines, tu vois. Non, pareil. Moi, je changerais ça, tu vois, je changerais ma barbe. Ouais, Ouf, je kifferais trop avoir une belle barbe. quoi. avec une belle Genre, barbe, ouais. Là, je peux laisser pendant un mois, genre Un 4 truc à 2 pointes, là, comme ça, là. Non, pas comme ça, non, juste un peu bien garni, quoi, tu vois, un truc un peu stylé, quoi. Un peu comme toi, finalement. C'est quoi pour toi la vidéo classico de YouTube? Tu vois, on a tous une vidéo un peu comme ça qu'on a alors depuis moi, les plombes. c'est Gaëtan qui fait Raon sur YouTube. Je trouve que c'est incroyable. J'y ai cru. Et je trouve c'est un mec qui fait Nouvel An habillé en Raon. Comment il faisait Raon pour faire le réveillon, par exemple, pour passer d'une année sur l'autre. Donc j'ai décidé de partir dormir dans la forêt, enfin dans la nature, pour voir ce qu'elle allait vivre comme aventure. Et c'est incroyable, c'est un mec qui ramène une BD, qui va dans la forêt. Et en fait, cette vidéo, je la trouve tellement bien ça faite. Ouais. Et Mais c'est un vrai truc? Ben, c'est ça, en fait, c'est que ça a tourné sur Internet avant comme c'était un gros gogol. Et en fait, c'est un comédien, mais qui fait ça trop bien. Mais moi, je te donne ma vidéo classique aussi, tu la regarderas. C'est une vidéo d'un grutier. Pour le coup, ça, c'est une vraie vidéo qui a détruit la mauvaise maison, en fait, en Belgique. Ok. Et qui s'explique, en fait, à la télé belge avec un flegme. Alors, je t'ai pas donné mon Extraordinaire. consentement pour regarder cette vidéo. Par contre, tu as dit, je te la montre. Mais est-ce que tu m'as questionné? Est-ce que j'ai envie de la voir? Ah non, mais je te l'enverrai, je le regarderai. Maintenant, je veux la voir. Maintenant, Ah non, je veux mais la tu voir. regarderas chez toi. Maintenant, je veux la voir. Je veux la voir. Je veux la voir. Enlevé 2 maisons qui on avait le permis et tout ça. Et puis, en fin de journée, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. Ça fait que maintenant, aux dernières nouvelles, apparemment, ça s'arrangerait avec le patron, le propriétaire et tout ça. Parce que j'espère que ça va s'arranger. Maintenant, moi, j'ai pris un coup dessus. C'est pas facile d'assumer ça, quoi. C'est un vrai truc, ça. Ouais, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Ouais, c'est un vrai truc. Mauricio, je sais pas si cette vidéo sortira avant Noël. Toutefois, c'est notre nouvelle petite tradition. Dans Petit Kawa, on aimerait t'offrir un petit cadeau que je te remets. Je peux l'ouvrir maintenant. Bien sûr, tu peux l'ouvrir maintenant. Tu attendre dois Noël. l'ouvrir maintenant, sinon tu me niques une séquence en fait. Ok. Alors, je suis pas très... Je vais garder les emballages. Non, surtout que c'est une affiche. Qu'est-ce qui est mon prix? La porte de l'univers. Un fluide glacial énorme. C'est quoi ton rapport avec la BD Ça part d'où? Tu te rappelles des premiers trucs qu'ils ont fait kiffer de ouf? Ouais, gamin, comme tout le monde, moi, c'était Picsou Magazine. Ouais, de ouf. Picsou Magazine, c'était fou. Et vraiment, Picsou Magazine, je trouve que le Picsou Magazine des gosses d'aujourd'hui, il est tellement triste. Ouais, de Parce ouf. qu'il y a on leur a mis des choses de leur société d'aujourd'hui. Les Picsou Magazine, quand on était gosse, en fait, Picsou, il était blindé, il voyageait. Moi, j'avais cette obsession je tournais les pages jusqu'à trouver uniquement les photos les trucs des coffres forts de Picsou. Ouais, C'est ça qui ouais, faisait ouais. kiffer. Ok. Et de lui dans sa piscine et tout. J'avais
Un peu une obsession de la Mais richesse. c'était déconnecté de notre monde, tu vois. Aujourd'hui, les Picsou, les Mickey, dans les BD, ils sont connectés au monde des gamins Ouais, de ouf. d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est moins fun, tu vois. Moi, j'aimais bien. Enfin, il n'y a pas de canards, à ce que je sache, qui vivent dans notre monde, tu vois. J'aime pas ces trucs-là. Et pareil, tu sens ce côté un peu, ça a toujours été, mais tu sens ce côté market qui est plus fort maintenant. Il y a souvent des jouets adossés, des conneries. Et les Picsou magazines de mon enfance, putain, moi je trouvais ça trop bien. Et Picsou, La balle. il est trop L'odeur fort. du vieux papier, du truc. Ouais, Enfin, maintenant ouais. encore, hein, quand tu replonges dedans, c'est. Mais les Picsou, c'est vraiment, c'était trop bien. Et puis, ouais, Fluide Glacial, j'ai beaucoup aimé. J'ai découvert ça ado chez un pote, son père, il en avait. Puis, t'avais ce côté, il y a quand même, là, tu vois, j'ouvre un peu, il y a des foufous, Ouais, il y a des nibards. nibards. Toi, t'étais content, puis c'était ta première manière avec tes copains, tu vois, les parents n'ont pas accès. C'est la tu transition peux- du monde voilà. des adultes vers. C'est ça, et puis après, bah, les mangas, hein, comme je suis Génération Club Dorothée, tu vois, donc j'en ai bouffé. Et puis après, il y avait ce truc, quand on était ados, nous on était fans de Dragon Ball Z, comme plein d'autres gosses, mais nous on avait un magasin à l'époque à Strasbourg, je sais pas s'il y en a qui vont s'en rappeler, mais c'était Espace 3 qui était en face du Printemps, et c'était un magasin qui ramenait que des choses du Japon. Ah ouais. Ils avaient des jeux vidéo du Japon. T'as Tokyo truc encore maintenant, Little Tokyo. Ouais, mais ça, c'est bien après. Ouais, bien après, Espace bien sûr. 3, c'était un magasin de montres où le patron, je sais pas ce qu'il a fait. Un moment, il a mis une vitrine, il mettait des trucs japonais. Il y avait des jeux vidéo japonais. Après, il a commencé à ramener quelques mangas japonais. Il y avait un autre qui s'appelait la Farfafouille, près de la place Saint-Étienne. Je crois que ça existe encore. Et on trouvait des mangas. On avait les DBZ en japonais. Il y avait un copain qui les achetait, une 50aine de francs. Et en fait, on savait ce qui allait se passer dans le Club Dorothée dans 1 an, dans 2 ans, mais on savait pas lire japonais. Donc on se les lisait, on était au collège, et on feuilletait, et on imaginait les dialogues, on savait juste, hein, trop bien. c'était trop bien. On a su que Sangohan, il l'avais allait avec. avoir les cheveux longs avant tu sais, tu te sentais, putain, je suis dans le futur. Mais on feuilletait juste, et donc on se prêtait ces mangas qu'on pouvait lire en 10 minutes, parce que je maîtrise pas encore le japonais. Pas en commençant par la fin, en plus. Exactement, ouais, tu feuilletais, mais c'était vraiment génial. Et après, on avait ces trucs-là. Et puis après, ouais, t'as eu les Fluides Glacial. Et en grandissant, c'est plus, j'aime bien tout ce qui est comic strip. J'aime bien les trucs très efficaces, très rapides. Je suis très, très fan de Glory Hall. C'est juste incroyable. C'est des petits comic strips. C'est toujours des trucs trash. C'est toujours avec des cassos. Il y a Dr Pute qui est très drôle, par exemple. Dr Pute, c'est juste un mec qui te... Toujours... voilà, madame, vous avez un cancer, oh mon Dieu, je vais mourir. Oui, mais j'ai une bonne nouvelle, mes honoraires seront offerts. Tu vois. C'est des trucs à la con, moi, ça me fait rire. Et c'est toujours des trucs où les mecs, le dessin est limité, c'est le même dessin, c'est juste 3 bulles. Ouais. Et il y a plein. En France, on est très fort pour se passe sortir dans le des texte, formes. Ouais. T'as des formats comme ça qui Un sont peu très format forts. caricature, quoi, finalement, Ouais, Charlie ouais, Hebdo ouais. et tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça, carrément. Mais Glory Hall, c'est vraiment lourd. Alors, je te propose de faire un dernier petit jeu avant qu'on se quitte. Je te propose qu'on se fasse ça comme les connards d'Internet. Ouais. On va se remplir la bouche d'eau. Ok. On va balancer les vidéos. Le but, ça va être de pas se marrer. Ok. Ok, je te propose À la de tête. nous remplir les auges. De me téléporter. Par exemple, là, je me dirais, hop, je claquerais des doigts et puis je pourrais aller visiter le c'est dans le bassin dans le bassin des Méditerranéens. Personne qui t'aime pas. Attends, tu trouves. Mais c'est pas ce qu'elle veut. Si elle va scalper, est-ce qu'elle essaie qu'elle scalpe, est-ce qu'elle va gagner. Voilà. Putain, c'est très nul. C'était Gaëtan avant. Mais oui, Tu vois Putain. Friends came out very strongly and that stood you right to the end. C'était très fort debout et ça durait presque à la fin. Oui, mais si tu veux, tu te démerdes, tu réponds ce que tu as envie. Moi, je sais vraiment pas quoi dire. Hey, so it's a great start and that's unbelievable pleased to keep it up throughout the whole. Oh, comme c'était classe ça. Ouais, je... Bon, pas mal. Je pense que c'est grand un cœur. Je suis convaincu. Merci. Pas mal. Il y a une petite technique de gargarisation. Bon, Ritsu, sur ce plateau trempé, je te propose de signer la fin de ce petit kawa. C'était très cool. Merci, c'était Je trop crois bien. que tu nous as ramené des trucs cool à manger en plus, donc On va se manger un ou deux trucs. on va se déguster ça. Il y a une dernière question qui est toujours la même dans Petit Kawa. Qu'est-ce que tu as prévu de faire pour le... Je retourne au magasin cuisiner. Je m'attendais à cette réponse. Merci beaucoup en tout cas d'avoir Merci à toi, c'était cool.